Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce jeudi, direction Longchamp avec le prix major Fridolin, une épreuve pour chevaux de 3 ans et plus sur 1400 mètres nouvelle piste, arrivé deuxième poteau. Le sommaire du jour, l'analyse du Quintet Plus 5-5, le prono de notre consultant, suivra également un conseil de jeu, il y en aura deux pour l'occasion. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, dépêchez-vous puisque jusqu'au 15 septembre, vous pouvez encore profiter d'un bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions, sur le site. Ça vous permettra de tenter de décrocher le jackpot qui s'élève à un peu plus de 28 000, 29 000 € actuellement. Mais revenons à notre 5-5, Brice, avec une épreuve qui s'annonce des plus ouvertes puisque quand on entend les entraîneurs, on les a tous eu au téléphone, ils sont tous confiants. Il y a 16 partants, ils sont tous confiants. On va dire qu'il y en a un, à la limite, l'entraîneur du numéro 13, Suncy Bird, qui dit que son cheval pour la victoire, ça va être compliqué. Maintenant, il n'est pas barré pour une place. Tous les autres, ils peuvent gagner. Donc vous êtes parti sur un entraînement sûr. Henri-Alex Mental, le 9, Local Lover, qui vient de se classer deuxième dans cette catégorie. Donc c'est pratiquement la suite logique sur sa lancée. Oui, on va partir là-dessus. Juste peut-être une petite précision quand même concernant le parcours. C'est un parcours très spécifique, hein, c'est les 1400 mètres, donc à Longchamp, c'est le parcours dit du toboggan. Précision importante, c'est que la lisse sera à 12 mètres. On sera en bon terrain. Si la lisse avait été à 0 et en bon terrain, il fallait vraiment tirer des numéros de stal très petits, entre 1 et 8, et aller au-delà, ça aurait pu être très délicat. Là, avec la lisse à 12 mètres, ça nous permet d'aller en chercher quelques-uns, peut-être avec des numéros de corde un petit peu plus élevés, mais les places à la corde devraient logiquement avoir une importance très importante dans cette épreuve. D'accord. Donc on va quand même en tenir compte pour faire nos jeux, parce que effectivement ça peut jouer. Donc Local Lover, pour revenir à son cas, la dernière fois, il a pris une très bonne deuxième place derrière Penmaen. Donc c'était sur les 1400 mètres ligne droite à Deauville. C'était dans le prix de Balleroy. Le chrono de cette épreuve était très bon. Et en plus, il avait un petit peu manqué son départ, donc ce qui fait qu'il est venu finir un petit peu comme un avion. On peut imaginer que s'il avait pris un meilleur départ, il aurait tout à fait pu gagner cette épreuve. Donc on va le reprendre et on va le garder en fait sur sa lancée. Il a une bonne chance de faire l'arrivée. Seule petite différence et petit bémol, c'est que c'est un 3 ans qui va croiser cette fois la route des vieux. Donc voilà, c'est peut-être le petit truc. Est-ce qu'il va avoir assez d'expérience ? De notre côté, comme c'est un 3 ans, il bénéficie d'une référence handicap plus faible à 19,5, les autres ayant 21 si je ne m'abuse. Donc voilà, ça va peut-être compenser le fait de croiser la route des vieux. On s'en méfie, ça peut logiquement faire l'arrivée. Normalement sur ces lignes, voilà. Ça peut gagner. Et puis pour les superstitieux, c'est le numéro 9, avec le 9 dans les stalles. En général, il y en a beaucoup qui cochent ce genre de numéro sur leur ticket. On va lui opposer le numéro 6, Majestic Power. La Majestic Power, ça a couru au niveau des Listen en Allemagne, ça a couru au niveau des réclamés en France. Une chose est sûre, sa forme est sûre justement, puisque 3 succès au cours de ses 4 dernières sorties. Maintenant, ça reste un peu l'X de la course. Voilà, il est un petit peu difficile à situer, surtout près en valeur 40. Donc vaut-il vraiment la valeur 40 ? Le dernier coup, il a gagné dans un réclamé qui était relativement bien composé. On croisait notamment Aristotélicienne dans cette course. Aristotélicienne qu'on a déjà vu faire l'arrivée de Quintet en début de saison. Cette fois-là, c'était sur 1300 mètres PSF. C'est un cheval qui fait aussi très bien le gazon là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est un cheval allant, donc ça peut être un avantage parce qu'il a tiré un numéro de stall un petit peu élevé, donc il a le 11, donc il va peut-être pouvoir démarrer comme c'est un cheval allant. Christophe Soumillon qui lui est associé va peut-être démarrer et il va peut-être pouvoir se placer d'entrée. Alors après, est-ce qu'il ne va pas payer cet effort en fin de course ou pas? Ça c'est toujours délicat de le savoir. En tout cas, voilà, c'est un cheval à lance, ça peut être quand même un avantage et ça peut éventuellement effacer ce numéro 11 dans les stalles qui peut être défavorable. D'accord, donc dans le doute, on s'en méfie tout de même. Derrière le numéro 1, Vasiliev, alors, un excellent numéro dans les stalles, le 2, 60 kg. Maintenant, c'est pareil, c'est un cheval qui a tout à fait le droit de faire l'arrivée de ce genre de course. Il est bien placé dans les boîtes, il apprécie le parcours, il a un succès, enfin il a fait l'arrivée une fois sur deux sur ce parcours. C'est sa distance préférée, 1004. Bon, il court entre 1000 et 1004 et il est peut-être un poil meilleur sur 1004. Il est en forme. Après, c'est peut-être plus un placé qu'un gagnant parce que sa marge au poil semble relativement faible. Et surtout, il aurait préféré que le terrain soit bien plus souple que ce qu'il va être. Là, on va être en bon terrain. C'est un cheval qui apprécie vraiment quand le terrain est souple, très souple, voire même lourd.
Bon, là, il n'aura pas, on va dire, son terrain préféré. Maintenant, il a déjà fait des bonnes performances aussi en bon terrain, donc c'est pas rédhibitoire, mais il aurait peut-être préféré un alourdissement des pistes. Oui, donc un petit bémol, mais qui ne devrait pas l'empêcher de faire l'arrivée. En 4e position, autre Pantal dans la course, le numéro 7, Dictina. Alors, elle tirait l'as dans les... oui, c'est une femelle. Elle a tiré l'as dans les stalles. Maintenant, au regard de sa musique sur ce parcours et à ce niveau, ça sonne un peu faux. Et pourtant, vous la retenez en 4e position. Oui, Dictina, 5 NT, 5 échecs. 2 courses sur le parcours, 2 échecs. C'est clair. Donc voilà, on peut se dire pourquoi mettre Dictina. C'est la confiance. Ouais, voilà, ça inspire confiance. Maintenant, si on regarde de plus près ces 5 échecs dans les quintés, la plupart ont des excuses, présentent des excuses, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vraiment mal couru. Après, c'est toujours une histoire de parcours, un petit peu gêné dans certains quintés, des fois le terrain qui n'était pas forcément à son avantage. Donc, toutes ces courses-là sont excusables. Et si on regarde de plus près les 2 échecs sur le parcours, le 8 mai 2012, échec alors qu'elle avait un bon numéro dans les stalles, mais elle était extrêmement nerveuse. Elle était vraiment pas bien ce jour-là, donc très nerveuse. Elle a tiré au départ, elle a été reprise après par son jockey. Ouais, enfin, donc une course à oublier complètement. Et le 26 mai 2013, elle avait tiré le 18. Alors avec le 18 sur ce parcours, on a justement parlé tout à l'heure de l'importance des numéros dans les stalles. Avec le 18, forcément vous faites ce que vous pouvez. Elle s'est retrouvée à l'arrière-garde et après elle a fini comme un avion. Elle a fini tout près de la 5e place, cette fois-là. Elle avait terminé 7e. Voilà, elle reste sur un succès, donc sa forme est sûre. Elle a tiré l'as dans les stalles. Concrètement, si elle doit faire un jour une arrivée de quintet, c'est là ou jamais. Donc c'est peut-être le jour J pour Dictina, donc on s'en méfie, on la reprend en confiance. Oui. Pour conclure dans votre sélection, le 2, Paraji. Alors là aussi, il a déjà fait ses preuves sur le parcours. Il a tiré numéro 10, par contre il aura Maxime Guyon sur le dos, un énorme atout. Là aussi on peut penser qu'il a le droit de conclure dans les 5 premiers. Paraji apprécie le parcours, une victoire, une place en 3 sorties. La forme Guyon, effectivement, Maxime Guyon, ça se passe bien. Bon, de temps en temps, malheureusement pour lui, ça fait 2-3 jours qu'il a des petites chutes ou des petits soucis, comme avec Monsieur le Prince l'autre jour, mais bon, une chute appelle des gagnants, hein, donc il a quelques gagnants à l'appel. Le cheval aurait été peut-être là aussi un poil meilleur en terrain souple à très souple, voire lourd. Bon, le terrain sera bon, il a déjà quand même fait des bonnes performances dans ce terrain-là, ce qui n'est pas forcément son terrain préféré, mais bon, normalement, il devrait participer à l'arrivée de cette épreuve. D'accord. Brice, je vous demande un petit rappel de votre sélection. Alors là, vos 8. Alors le 9, Local Lover, le 6, Majestic Power, l'As, Vasiliev, le 7, Dictina, le 2, Paraji, le 5, Robert le Diable, le 12, Altaressi et le 15, Grand Lucius. D'accord, merci. Concernant le conseil de jeu, donc on est parti sur 2 jeux. Un 5-5, on pourrait presque appeler classique, donc un champ total avec As, 6, 7, 9, les 4 bases de la course pour vous. Donc l'As, Vasiliev, le 6, Majestic Power, le 7, Dictina et le 9, Local Lover. Derrière, on met tout le monde, un jeu qui coûtera 12 € pour 1 € de base, on peut jouer à 50%, donc on n'hésite pas. Hein. Et puis on va se couvrir quand même. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait poussé les gens à faire confiance à un même entraîneur, Patrice Quinton. Oui. Les 2 chevaux ont conclu l'arrivée, premier, troisième. Là, on va faire pareil avec les Pantales, en conseillant aux gens de se couvrir avec un 2 sur 4, le 7 et le 9. Donc le 7, Dictina, on l'a dit, c'est peut-être le jour J, et le 9, Local Lover. Et là, dans ces cas-là, on peut s'amuser à le jouer pour 2, 3, 4, 5 €. Bon, ça semble assez sûr, je dirais, comme jeu, parce que moi, je suis très très confiant avec les 2 Pantales, et je pense que s'ils doivent faire l'arrivée, c'est aujourd'hui. Donc on n'hésite pas et on tente de toucher le jackpot. Tout est dit ou presque, Brice ? Écoutez, je crois qu'on va en rester là. Hein. On va en rester là. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur le terrain. Je crois qu'on vous retrouve la semaine prochaine avec Fred Guignard, mon ami et collègue. Enfin, je crois. Merci beaucoup. Au revoir.